J'espère que vous allez très bien ou pas. C'est une injonction d'aller très bien. On peut aussi aller pas très bien parce que c'est la vie, parce que tu vois quoi. Bref. Aujourd'hui, je reçois mon amie Marie Sweet and Sour parce que on va faire une petite vidéo. Elle m'a demandé quels étaient mes desserts préférés. Et je lui ai dit la tarte au citron meringuée. Je me suis dit aussi que j'adorais le pain perdu, j'adore la mousse au chocolat. Mais bref, du coup, Marie elle vient chez WAM et on va faire la recette de la tarte au citron meringuée. Je l'invite donc à manger des carottes parce qu'elle est végane et que les véganes ne mangent que les carottes, non. On va faire des rouleaux de printemps ensemble. C'est juste un peu chiant parce qu'il faut préparer tous les petits légumes. Donc j'ai préparé des petits sticks de courgettes, des petits sticks de carottes. Je vais également couper du chou. Il faut des feuilles de riz évidemment. Et j'ai pris des petits cheveux d'ange comme ça. Et si on a encore faim, j'ai pris les petites aiguilles de chez Happyvore. En ce moment avec les enfants, on kiffe regarder Hot Ones sur Canal+. Et du coup on a acheté plein de petites sauces pimentées et on fait des petites blagues avec des nuggets en mode qui ira le plus loin et prendra la sauce pimentée la plus pimentée. Donc on est un peu MDR. Et on n'a pas d'hémorroïdes, t'inquiète. Attention, satisfaction totale. Ah, j'adore faire ça. Pendant que je découpe mon chou, on va papoter un petit peu. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai créé un podcast. Ça va être principalement sur le sujet des atypies, mais pas que, parce que j'ai quand même envie de parler de tout ce que j'aime et c'est très large, comme ma... non, je ne le dirai pas. Si tu me suis depuis longtemps, t'as sûrement vu tous mes changements de vie. En ce moment... je suis à donf sur les neuroatypies parce que je me suis vraiment dit que il était temps finalement que je parle de tout ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai, des vraies incompréhensions et surtout tellement trop de clichés sur ce sujet et c'est trop important pour moi d'en parler. Donc je me suis formée pour accompagner les femmes atypiques, c'est vraiment quelque chose que je veux faire et je me suis rendu compte de ça. Quand j'ai commencé à tirer les cartes aux femmes, je me disais c'est génial, mais c'est ouf, toutes les femmes qui viennent me voir ont des enfants qui ont un TDAH, tout ça, parce que comme j'en parle depuis des années finalement, c'était des personnes qui pouvaient un petit peu se comparer à moi. Et sachant que les neuroatypies sont génétiques, et bien forcément je me retrouvais avec des femmes qui avaient souvent des difficultés de l'ordre de la sociabilité et ce genre de choses, ou des difficultés d'attention et tout. Donc je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me forme pour accompagner les femmes neuroatypiques et je l'ai fait avec Elodie Crépel, c'était hyper intéressant. Ce que j'ai fait comme formation avec Elodie, elle propose plein de formations, je te mettrai plein d'infos en barre d'infos. Moi j'ai fait la formation exploration douance parce que c'est l'exploration douance, je l'ai passée avec Audrey Hernandez que tu retrouveras dans mon podcast que j'ai interviewé. Et Audrey Hernandez m'a fait passer l'exploration douance parce que je me disais, est-ce que je suis HPI, est-ce que je suis THPI, est-ce que j'ai un TDAH, tout ça. L'exploration douance, ça n'a rien d'officiel, c'est fait passer par des coachs, des thérapeutes ou des psys. Il y a des psys qui peuvent te le faire passer de manière officielle. Si c'est par exemple des neuropsys et qui font passer l'exploration douance, du coup, c'est un outil en plus, une corde à leur arc en plus pour te détecter ou non. Nous, quand moi par exemple, je fais passer l'exploration douance, c'est vraiment plus une exploration de soi et de ses atypies, c'est vraiment du développement personnel, mais qui quand même amène à capter des choses sur son fonctionnement qui font penser à certaines atypies. Donc il y a vraiment une sorte de porte ouverte apparaît pour se dire ok, soit tu vas te faire diag officiellement, soit tu restes comme ça, mais bref, c'est hyper intéressant. Quand je vous fais passer une exploration douance, je vous explique votre fonctionnement cognitif, je vous explique votre fonctionnement émotionnel et à partir de ça, on trouve vraiment des clés de compréhension de soi pour vraiment mettre de l'amour et de la douceur sur qui on est. Et c'est sublime. Les femmes que j'accompagne dans l'exploration douance, en fait, il y a un réel truc qui se crée, qui est oufissime, vraiment. Il y a quelque chose qui est beau, qui est pur, c'est sublime. Bref, et donc je fais ces explorations douance, mais je fais aussi toujours mes tirages de cartes, parce que pour moi, c'est vraiment un moyen d'aller plus profondément en soi. D'ailleurs, j'ai trop aimé des séries sur le sujet Atypical, que j'adore sur Netflix. Et il y a aussi cette avocate qui est autiste, là, alors... qui est assez mignon, c'est mignonné quoi, je sais pas comment ça s'appelle, vous mettez avocate autiste sur Netflix et vous trouverez, bref. Dans les séries que j'ai regardées en ce moment et que j'adore, il y a Severance, ça veut dire licenciement, sur Canal+. C'est une série qui est incroyable. Il se passe que tu peux aller travailler, tu rentres au travail et ton esprit est coupé. Tu fais une dissociation et donc tu ne te souviens pas de qui tu es
Quand tu es au travail, tu ne te souviens pas de qui tu es dans la vraie vie. Ce qui fait que quand ensuite tu termines le travail, tu ne te souviens pas de qu'est-ce que tu fais au travail. C'est hyper fucked up, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que vraiment, j'adore le concept. Je finis ces petits rouleaux de printemps et ma copine Marie va pas tarder. Je pense que je vais changer de robe et me make-up. Sinon, mes cheveux, en ce moment là, j'ai fait pas mal de petits tests. Du rose gold, du rose bonbon, et là en ce moment j'aime bien la couleur donc je vais pas y toucher. Je fais du shampoing violet quand ça rejaunit un petit peu, mais voilà, ça va faire un mois que j'ai fait ma décolo et ils ont poussé jusque là, tu vois. Donc je ressens pas le besoin pour l'instant de refaire ma décolo, je la ferai je pense dans quelques temps. Le côté racine me dérange pas du tout pour l'instant. Je monte, j'ai fait du ménage, j'ai fini de couper tous les petits légumes. Et me voilà dans mon atelier. Je fais toujours des bijoux intuitifs. Il y a plein de gens qui me demandent. Je continue parce que j'adore ça. C'est un vrai kiff pour moi de faire des bijoux. Aéré, c'est la vie. J'ai mon petit carnet avec tout ce que je dois faire aujourd'hui. Et je note aussi les choses derrière là. Les vidéos, les trucs, les machins. Le fait d'avoir toujours ce carnet avec moi, ça fait que j'ai toujours ma to-do list. Et dès que j'ai une idée pour une nouvelle vidéo ou quelque chose à faire, et ben, je peux le mettre sur une autre feuille. Donc ma to-do list, tous les soirs, je la déchire, au bout de 2 soirs, parce qu'en général, j'arrive à faire une journée comme ça, je fais un trait, une journée comme ça. Et à côté de ça, j'ai ce journal de chez My Agenda, que j'utilise aussi énormément. C'est vraiment les 2 trucs que j'utilise à fond. C'est du papier recyclé et il est génial parce qu'en plus, à la fin, t'as des trucs comme ça. Mais en gros, tu vois, ce qui est trop bien, c'est que t'as la semaine, et là, tu peux écrire des choses. Et pour chaque mois, t'as ce truc-là. Non, mais vraiment, c'est le format que j'adore et c'est la version simple. Il y a plein de versions et tu verras, il y a plein de couleurs différentes. Fait en Bretagne avec du papier recyclé, c'est trop la vie. J'ai fait le petit post Instagram pour les énergies du mois de juin. Avec les cartes, ça c'est fait. J'ai aussi mis en ligne les vidéos YouTube de mes podcasts qui sont diffusés sur Spotify parce qu'en fait, Spotify ils proposent de diffuser les podcasts gratuitement sur leur plateforme, donc trop cool. Ces petits trucs trouvés chez La Fourche, je kiffe trop. Alors j'ai plus de code promo pour La Fourche parce que plus rien ne fonctionne dans l'influence pour moi. Genre, en fait ça ne fonctionne que si les gens achètent. Et moi en ce moment j'ai des statistiques horribles. Personne ne prend mes codes promo, personne ne clique sur mes liens, personne ne regarde mes stories. Bref, du coup tous mes trucs d'influence ne fonctionnent plus, j'ai plus rien. J'avais La Fourche, voilà. C'est fini. Bon, ça m'empêche pas de commander sur La Fourche parce que je kiffe ce site, mais j'ai plus de code promo. Alors si j'ai des codes promo, mais pas je suis pas payée pour en parler quoi. Alors ça c'est un truc, la rosée que j'ai acheté à la pharmacie qui est trop pratique. En fait j'ai un problème, c'est que je n'aime pas du tout mettre de la crème sur mon corps et du coup j'ai acheté ce petit stick. J'ai vu que c'était hydrate apaise et je me suis dit putain c'est trop bien pour mettre sur mes tatouages parce qu'en fait je n'aime pas avoir de la crème sur le corps, j'aime pas attendre que ça sèche, ça me saoule. Et donc j'ai acheté ce truc là, c'est un contour des yeux défatigant, mais je mets aussi sur mes tatouages et je mets aussi sur mes yeux, sous mes yeux, comme ça. On est censé genre faire ça sur l'os et c'est très agréable et je trouve que ça fonctionne assez bien. Je me suis acheté des patchs comme ça, pas bien sur Amazon, mais c'est hyper efficace, vraiment. Tu mets sur ton bouton et en fait ça va l'assécher. T'as des patchs de nuit, des patchs de jour. C'est trop bien. J'ai reçu la palette de chez Too Faced Italian Spritz. Elle est juste sublime. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram et je vais me maquiller avec aujourd'hui. Ça donne ça sans les paillettes. Ce que je fais moi, c'est que je me maquille et ensuite je passe le coton-tige pour enlever le surplus parce que j'en mets toujours bien partout. Et aujourd'hui, je pense que je vais mettre les paillettes dorées. En vrai, je pense que du coup... ça servait un petit peu à rien que je fasse un dégradé en dessous vu que les paillettes ont tout annulé. Ce n'est pas grave. Mon petit mascara SVR que j'aime bien. Évidemment, je vais mettre des paillettes Sissi la paillette. Et pour ce faire, moi, je mets toujours du labello. C'est ce qui fait tenir les paillettes. Et vous me demandez souvent, chez moi, ça tient très bien. Il y a plusieurs tailles chez Sissi la paillette. Moi, j'aime bien toutes les tailles. Aujourd'hui, je vais mettre juste la petite taille. Mais ça dépend... Lui, c'est or rose standard. Bon, ce coton-là, je l'ai bien fait. Lui, c'est parti complètement en couille, mais c'est pas grave. Ça va? Oui. T'es en contre-jour, ça va pas du tout pour faire cette entrée-là.
Tu fais coucou? Ouais, ça roule. Ouais, faut que je coupe la lumière parce que tu vois, ça fait des... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la fausse margarine. Enfin, non, on a de la margarine en fait. De la fausse margarine. Des citrons, du sucre et des micros. Et voilà, la vidéo est terminée. On a fait avec Marie des petits trucs au citron trop bons, trop mignons. Oui, trop bon, j'ai déjà goûté, je vais vous montrer ça. Ça, c'est un sablé avec du citron et de l'oxalis et de l'oxalis et de la menthe là. Et on a fait une tarte au citron meringuée aussi. Attends. Et c'est excellent. Et ce soir, en plus, on mange chez les voisins. Donc, je vais pouvoir leur faire goûter. C'était très, 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 très bon.